Bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière vidéo sur la foi et la croyance, similitudes ou distinctions. Comme vous pouvez le constater dans les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet, il n'y a pratiquement que des distinctions à faire et non des similitudes. Donc, je fais un récapitulatif bref, du moins, je vais tenter de le faire. Alors, la foi et la croyance ne peuvent pas être associées l'une avec l'autre. La foi requiert des éléments qui sont tangibles pour poser des fondations solides, offrant une ferme assurance vérifiable et authentique pour l'individu dans ses convictions. La foi est inébranlablement érigée sur des preuves historiques, démontrables et sans contredit. Si Jésus était un mythe, alors la foi ne serait pas la foi, mais une simple croyance. Donc, sans fondement. La foi, elle, pose un regard qui est rétrospectif pour se rappeler de ce qui a posé les fondations de sa confiance en Dieu. De cette manière-là, on peut entrevoir l'avenir avec anticipation, optimisme et avec la certitude que Dieu tient parole de manière totale et assidue. La croyance, quant à elle, répond à la peur et au doute. Elle a pour principale activité de rassurer, sécuriser et pallier à un manque de réponse claire. La croyance se solidifie par la répétition de cette croyance, par l'influence collective, mais qui ne possède aucun élément véridique. La répétition est toujours employée d'ailleurs par les religions, les publicistes, dans la musique et dans les médias. Répéter n'est pas synonyme de vérité. C'est là qu'on distingue la foi de la religion, sans vouloir accuser les religions de quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on est dans une religion qu'on n'a pas la foi. Mais la religion peut quand même poser certains freins à la construction de cette foi. Donc, comme je disais, répéter n'est pas synonyme de vérité. La religion bâtit son propre système de croyances. Elle répond aux besoins criants de l'être humain, qui a horreur du vide de réponse, particulièrement en ce qui concerne la mort. S'il n'y avait pas la mort, probablement qu'il n'y aurait pas de religion, parce que ça vient répondre à ce besoin essentiel de l'être humain. Il y a, je crois, le roi Salomon qui disait quelque chose comme chaque être humain a la pensée de l'éternité, mais il a cette pensée-là. Pourquoi? Parce qu'il a une finalité. S'il n'avait pas cette finalité-là, il n'aurait pas la pensée de l'éternité. Donc, la religion vient être comme un moyen palliatif à ce questionnement-là sur le sens de la vie, sur le fait que chaque personne a une finalité à sa vie, qui est de courte durée quand on regarde euh, l'histoire humaine de façon globale. Ça ne veut pas dire qu'elle répond adéquatement, mais elle tente de répondre d'une manière ou d'une autre. Donc, contrairement à celui ou celle qui a la foi, le croyant a besoin d'un regard vers l'avenir, de ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait lui arriver en particulier. On le voit d'ailleurs avec ces histoires d'horoscope et de diseuses de bonne aventure. Sa confiance en Dieu est davantage une confiance en un Dieu fabriqué de toutes pièces, avec pour point de départ le Dieu présenté dans la Bible, un Dieu à la carte, selon le désir du sujet ou de la masse, ou répondant à un besoin du sujet ou de la masse, soit de manière ponctuelle, soit de manière permanente, sans remise en question. C'est d'ailleurs ce sur quoi les judaïsants ont achoppé. Ils ont jamais, du moins pour eux, parce qu'il y a quand même deux types d'Hébreux, là. On s'entend, des Hébreux qui croient et des Hébreux qui ont la foi. Donc c'est deux choses qui c'est distinct. Ils ne sont pas pareils, au contraire, ils sont même opposés. Donc ainsi, accepter Christ dans sa vie ne fait aucun sens.
C'est une petite parenthèse, mais il y a cette doctrine du décisionnalisme qui fait que bien, vous acceptez Christ dans votre cœur pour accéder à la vie éternelle, mais ça ne fait aucun sens. Dans cette optique-là, le croyant a fait une adhésion intellectuelle par un choix personnel, mais la foi ne vient pas d'un choix personnel, puisqu'elle ne peut être une volonté intrinsèque si on affirme croire qu'elle vient de Dieu, donc extrinsèque. La foi vient d'une persuasion, acte 17-11, des faits évidents et sans contredit. La vérité ne peut être niée, sauf en cas d'une mauvaise foi évidente de la part du sujet qui refuse volontairement les faits. On le voit en Marc chapitre 3, Jésus qui reprend certains individus, Hébreux 6, Hébreux 10, 25 à 39. Donc, on peut constater dans ces passages-là qu'il y a une génération de Juifs qui ont refusé de croire l'évidence, mais qui ont plutôt cru à leur manière, une espèce de Dieu à la carte. Et j'accuse pas les Juifs, je dis simplement qu'il y a une partie qui ont fait l'erreur de demeurer dans leurs croyances invérifiables, qui ont simplement répété les mêmes choses, mais qui n'ont aucune signification, alors que d'autres Juifs qui sont passés maintenant du côté de la foi en Christ, bien, eux, ont compris que les choses anciennes sont maintenant anciennes, c'est du passé, et on passe à quelque chose de nouveau, que les choses anciennes n'étaient rien d'autre qu'une pâle imitation. Ils ont compris parce qu'ils ont été persuadés, comme ces Juifs de Bérée. Mais il faut dire aussi, parce que l'apôtre Paul fait une comparaison entre Bérée et Thessalonique, mais il faut quand même rendre crédit aux Juifs de Thessalonique, parce qu'ils avaient une grande communauté chrétienne, issus du judaïsme préalable, donc des Juifs qui ont quitté le judaïsme pour embrasser la foi en Christ. Alors, il y a quand même une partie des Juifs qui ont vraiment cette foi, alors que les autres avaient une croyance. La croyance, elle n'est fondée sur rien. Elle est fondée sur des postulats, sur des arguments d'autorité. Alors, pour terminer, le simple fait de croire ne fait pas de nous des hommes et des femmes de Dieu. Les Juifs croient, les musulmans croient, les chrétiens croient, mais qu'est-ce que donc qui distingue les croyants dans ce cas? Puisque la foi est extrinsèque à l'homme, ce dernier ne peut s'en réclamer ni en être le dépositaire. Cela ne dépend absolument pas de l'homme, dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, ce qui provoque donc la matérialisation de la foi en une religion. La religion se fonde sur le charnel, la matérialisation du spirituel, on le voit dans Jean chapitre 3, la littéralité des propos célestes. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans Jean chapitre 3, il y a Nicodème qui était un chef religieux d'importance, de haut niveau en Israël et qui rencontre Jésus de nuit en catimini. L'auteur nous rapporte cette histoire-là. Comment l'auteur nous rapporte cette histoire-là qui n'est pas censée être connue par l'auteur? Probablement parce que l'auteur a une promiscuité ou une proximité avec ce chef religieux, Nicodème, ou encore c'est parce qu'il a une proximité avec Jésus, mais je crois que Jésus, lui, serait demeuré dans la discrétion qui aurait été voulue d'ailleurs par Nicodème. Mais peu importe, ça c'est pas l'essence même de l'histoire. C'est juste pour dire que Nicodème n'avait pas compris les propos de Jésus, alors qu'il disait il vous faut naître de nouveau. Mais Nicodème, lui, ne comprend pas le propos céleste de Jésus, lui, il le comprend de manière terrestre. Alors, lui, sa question, il lui retourne avec un raisonnement terrestre. Il lui dit, bien, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour en ressortir ensuite. Ça ne fait aucun sens. Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu ne comprends pas cela, toi qui es chef religieux d'Israël. Tu ne comprends pas ces choses. Jésus parlait de manière céleste. Mais les gens, comme Nicodème, comprenaient les propos de Jésus de manière terrestre, de manière charnelle. De la même manière, lorsque Jésus avait dit aux religieux juifs, il disait « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. »
Et les religieux juifs se sont moqués de lui en disant, bien, ça a pris 46 ans pour rebâtir ce temple. Et ce 46 ans-là, en passant, c'est que, bon, il y a eu des réfections du temple à partir de, je me souviens pas quelle année, là, je me souviens pas quel roi qui régnait sur la Judée à ce moment-là. Mais bon, dans le premier siècle, ok, en tout, là, ça a pris 46 ans, là, vraiment, là, pour remettre le temple, disons, à partir, c'est-à-dire jusqu'au moment où Jésus parle, donc autour de l'an 27, bien, ça a pris 46 ans à peu près là, pour les réfections du temple. Alors c'est ça. Donc, en 46 ans, on a bâti, on a reconstruit certaines parties du temple, on a fait des réfections, on a arrangé des choses. Puis toi, tu dis qu'en 3 jours, là, toi, tu vas le détruire. Puis quand tu dis qu'on peut le détruire, puis en 3 jours, tu vas le rebâtir. Mais de quoi tu parles? Toi, tout seul, là, tu vas rebâtir ce temple-là en 3 jours. Et l'auteur précise, l'auteur qui rapporte ces paroles-là précise, il parlait de son corps. Il parlait, dans le fond, de sa mort et de sa résurrection. Et que le temple, c'était le temple du Saint-Esprit, c'est chaque personne à qui est fait le don de la foi. Il est un temple. Et Jésus avait déjà même dit, ce n'est plus à Jérusalem ni à telle montagne que vous allez adorer, mais maintenant vous allez adorer en esprit et en vérité. Je crois que c'est la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, si je ne me trompe pas. Donc, le temple n'avait plus cette vocation pour accueillir, mais les religieux avaient pris son propos de manière terrestre, alors que Jésus avait un langage céleste. C'est là qu'on distingue ceux qui ont la foi de ceux qui ont une croyance, de ceux qui ont... Parce que la foi permet de comprendre ce langage terrestre, alors que la religion est la matérialisation de la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est matériel, c'est charnel, c'est terrestre. Personnellement, je n'ai rien contre la religion. Je crois que la religion est le thermomètre d'une société de droit et de liberté. C'est ça qui détermine vraiment si une société est vraiment en santé au niveau de ses droits et libertés. Et nous devons être pour la religion. Cependant, sur le plan spirituel, elle ne semble avoir aucune valeur, puisque la foi ne vient pas de la religion, mais elle vient de Dieu. Et la religion comprend les choses de manière terrestre plutôt que de les comprendre de manière céleste. Il y a 2 types de langage. Et ça, j'y reviendrai ultimement dans une vidéo qui va aborder cette thématique parce que c'est quand même important. Là, je l'ai abordé de façon brève dans cette vidéo, mais je pense que c'est important de comprendre la distinction entre les 2 types de langage. C'est la même chose pour l'Apocalypse. Je suis en train de rédiger un texte qui explique un peu disons, le langage du livre de l'Apocalypse, et plus que ça aussi son contexte interne et externe. Mais il y a un langage qui échappe, l'Apocalypse là, échappe à beaucoup de gens, alors que les choses sont quand même relativement simples dans un sens. Parce qu'il y a un langage qui est céleste pour une situation qui est terrestre. Mais l'auteur l'explique de façon céleste. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui apparaît et lui dit ces choses. Donc, il y a 2 types de langage. Il y en a un qui est la religion, il y en a un qui est la foi. Donc, une matérialisation et l'autre qui nous paraît plus abstrait, mais qui est céleste. Alors, en somme, bien, nous ne sommes pas les dépositaires de la foi. C'est Dieu lui-même qui en est le dépositaire. La croyance, c'est le sujet lui-même qui en est le dépositaire. Il croit qu'il peut accepter Christ dans son cœur alors que c'est Christ qui l'accepte dans son royaume. Un peu comme lorsque Jésus s'adresse au larron, plutôt le contraire, le larron. Vous savez, les 2 individus qui ont été crucifiés avec Jésus, il y en a un qui dit « Rappelle-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, je te garantis, tu vas l'être avec moi. » Donc, c'est Jésus qui l'accepte avec lui, pas le contraire. Voyez-vous? Mais c'est parce que cet homme-là, qui était crucifié avec lui, avait été persuadé, convaincu
qu'il était vraiment celui qui était annoncé. Donc, basé sur du vrai, basé sur des faits, sur la vérité. Alors, ça complète la série de vidéos sur la foi et la croyance, ses distinctions. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je reviendrai éventuellement pour d'autres sujets. C'était Tout est accompli. Je vous dis merci et à bientôt.